On est encore dans l'incertitude sur les volumes qui vont être vendus là, pour les fêtes. Pour des jeunes comme nous, on a du mal à se projeter encore. On n'est pas encore sûr de réussir notre coup, mais on espère quand même que les gens vont consommer des huîtres et on pense que Noël étant Noël, on aura quand même des huîtres sur les tables des Français. Bonjour, je m'appelle Samuel Durand, j'ai 36 ans. On est des convertis, donc avec ma femme on s'est installé il y a 1 an et demi ici sur le chantier. Il y a eu une conjonction désastreuse pour nous, c'est-à-dire des très fortes précipitations à l'automne, avec une épidémie de gastro-entérite qui a été très précoce l'année dernière. Il y a eu des déversements dans les eaux littorales, de réseaux d'assainissement qui n'ont pas pu assumer les fortes précipitations. Et donc nos huîtres ont été contaminées par ces pollutions. Nous, on a eu des pertes de vente et une perte de prix à ce moment-là déjà. On ne peut pas dire que ce soit idéal pour démarrer. On a subi donc 2 crises coup sur coup là, depuis 1 an. C'était très stressant. Je dirais au printemps, on a eu l'effet de sidération un peu que tout le monde a connu, je pense, dans le monde entier. Il y a eu quand même des baisses de vente très importantes, donc on a eu une fin de saison qui a été amputée très fortement. Il y a eu du stock qui est resté. Là, au reconfinement, on a pris, comme tout le monde, un petit coup dans le dos. On est dans une incertitude. Comme nous, on est en bout de chaîne et que c'est nous qui sommes le dernier maillon, tout le monde s'assoit sur nous pour sécuriser ses chiffres d'affaires, ses marges. Et donc effectivement, en tant que producteur, nous on a tout le monde sur les épaules, quoi. Les restaurateurs, c'est pas compliqué, ça a fait un stop net, puisque les restaurants ont été refermés au reconfinement il y a 1 mois. Donc là, c'est des pertes sèches, c'est des produits qui partiront pas. On a perdu 20% par rapport à l'année dernière, 20% au bas mot. Et on constate que les prix en grande surface ont baissé de l'ordre de 2%, 2,5%. On se doute bien que quelqu'un à un moment donné a augmenté sa marge. Nous, elle baisse. Je pense qu'il y a un effet crise. Il y a une crise qui provoque une angoisse, qui provoque des comportements un peu de panique. Il y a des profiteurs, il y a des personnes qui saisissent l'opportunité pour acheter à bas prix, alors qu'il n'y a pas de raison économique directement derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises ostréicoles qui vendent leurs huîtres en perdant de l'argent. On embauche souvent 20-30% de personnel en plus, voire vraiment beaucoup plus pour la saison, c'est-à-dire d'octobre à mars. On ne se sent pas vraiment épaulé, pour être tout à fait franc. On a du mal à obtenir des aides directement de l'État. On a un peu l'impression des fois qu'on nous regarde de haut et qu'on considère qu'on va s'en sortir, que les ostréiculteurs tout va bien. Je pense qu'on pourrait mériter une attention un petit peu plus importante. On a un plaisir fou à travailler, c'est vraiment un bonheur ce métier. On est au grand air, on est au contact de la nature, on a une biodiversité incroyable sur nos parcs. Donc c'est vraiment un métier qui est pour nous vraiment un plaisir au quotidien. On est confronté à des problématiques de lien entre l'urbanisation, la ville écologique, la nature. De ce point de vue-là, on est vraiment des sentinelles du littoral et on a besoin d'avoir une oreille attentive. On aimerait qu'Emmanuel Macron puisse écouter effectivement les revendications qu'on a par rapport aux crises qu'on a subies là récemment et pouvoir réagir pas seulement sur l'aide aux entreprises mais aussi sur des politiques publiques plus générales sur le littoral et que tout ça soit en cohérence avec la volonté écologique du président de la République. Ça va dans le bon sens. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cet effort il soit durable. Donc on espère que ça ne va pas se retrouver enfoui sous d'autres crises dans les mois et les années qui viennent.